Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'écho de l'IGF, le magazine qui vous plonge au cœur de l'actualité de l'Inspection générale de finances. Mesdames, messieurs, avec vous, nous allons faire un retour sur les temps forts des activités marquantes du mois d'août 2025 à l'IGF. Mission de terrain, rencontres institutionnelles et bien d'autres seront développées tout à l'heure. Ouvrons ce magazine rétrospectif avec cette rencontre de l'inspecteur général de finances, chef de service Christophe Bitassimois, accompagné de son second Emmanuel Tchibingou, avec les mandataires des entreprises du portefeuille de l'État et établissements publics. La réunion a été co-présidée avec les secrétaires exécutifs de la NEP dans l'optique de maintenir la collaboration et un dialogue permanent entre ces deux organes. Le tout s'est passé dans la salle Léon Kazumba en date du 20 août 2025 dans le nouveau bâtiment de l'Inspection générale de finances. Retrouvez la suite tout à l'heure. La haute direction de l'Inspection générale de finances s'est entretenue avec l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, ANEP en sigle, mercredi 20 août 2025. Les PCA, DG, DGA ont été tous unanimes sur la contribution de l'IGF dans leur établissement et entreprise du portefeuille de l'État. Il n'y a pas longtemps que nous avons pris nos fonctions. Il fallait que nous puissions renouer contact avec ces entreprises dans lesquelles nous sommes encore en contrôle, en encadrement, pour que nous puissions recueillir les avis et considérations de nos partenaires sur le travail de l'Inspection générale des finances et sur l'ensemble des problématiques qui se posent dans ces entités très importantes pour la réalisation du programme économique de notre pays. À son tour, le secrétaire exécutif de l'ANEP, Patrick Ngoulou, cette rencontre est au-delà d'une collaboration entre les deux entités IGF-ANEP. La bonne gouvernance, qui est l'un des chevals de bataille du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, doit perdurer et les mandataires sont parmi les acteurs clés de cette lutte. Il y a nécessité d'instaurer, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, la bonne gouvernance au sein des établissements publics et entreprises du portefeuille. Cette bonne gouvernance est incarnée par l'Inspection générale des finances, le président de la République, chef de l'État, qui porte la vision, et la Première ministre. Donc il a été normal que nous puissions avoir une séance de prise de contact avec l'inspecteur général des finances, chef des services, et voir dans quelle mesure cet accompagnement que nous avons commencé avec son prédécesseur puisse être amélioré et atteindre les résultats que le chef de l'État attend de ces entreprises et établissements publics. Les mandataires ont déclaré être satisfaits du travail d'encadrement que mène l'IGF dans leurs entités. Les contrôles visent à faire quoi? À développer les pays. Maintenant, ils nous avisent que prochainement, il y aura des inspecteurs qui viendront pour tout simplement accompagner maintenant les mandataires ou les entreprises publiques et de portefeuille vers le développement de leurs missions ou l'accomplissement de leurs missions. Le chef de service, inspecteur général, connaît très bien sa matière, c'est vraiment très instructif. Nous avons retenu qu'il faudra que nous puissions faire l'état et ce que nous souhaiterions de la collaboration des entreprises de l'État et toutes les recommandations qui ont été prises ici, nous les avons déjà assimilées. À l'issue de cette rencontre, nous allons dégager certaines résolutions qui vont aider à la promotion, non pas seulement des entreprises du portefeuille de l'État, mais aussi à la République démocratique du Congo. Rappelons tout de même que le chef de service de l'IGF, dans son intervention, a signifié aux mandataires publics que les missions prochaines des inspecteurs de l'IGF vont se baser sur la réalisation des dépenses liées à l'objet social des établissements et entreprises publiques. Dans les tout prochains jours, la haute direction de l'IGF va organiser une séance d'échange spécifique avec chaque établissement ou entreprise du portefeuille.
C'est dans ces cadres qu'il a été convenu un délai de 10 jours maximum pour l'élaboration et transmission des mémorandums comprenant les cas spécifiques de gestion de chaque entité. Et oui, dans le même ordre d'idées, sachez que les inspecteurs de finances en mission d'encadrement dans les entreprises du portefeuille et établissements publics étaient face au chef de service Christophe Bitassimwa Bayi. Objectif de la rencontre, rendre compte du déroulement de leurs missions respectives dans ces entreprises. Les déroulements dans ces reportages. Bientôt, l'inspection générale de finances boucle la première vague des missions de l'année 2025. Vendredi 22 août, la salle Léon Kazumba de l'inspection générale de finances a servi des cadres à une réunion stratégique présidée par le chef de service Christophe Bitassimwa. Cette rencontre avait pour but d'évaluer à mi-parcours les missions d'encadrement en cours menées dans les entreprises et établissements publics, mais aussi dans les régies financières et d'autres structures publiques. Autour du chef de service, les inspecteurs de finances ont présenté l'état d'avancement de leurs travaux. Des observations pertinentes ont été partagées, des progrès réalisés, difficultés rencontrées, mais aussi propositions pour renforcer l'efficacité des actions sur le terrain. Prenant la parole, Christophe Bitassimwa a salué le dévouement des équipes et a rappelé l'exigence de rigueur, d'intégrité et de professionnalisme. Il a donné les directives dans le cadre des nouvelles missions qui seront bientôt lancées. Tenez, les missions de contrôle et d'encadrement des inspecteurs de finances vont se focaliser sur les dépenses liées à la réalisation de l'objet social de chaque entreprise. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et matérialisée par l'IGF afin de réduire les détournements des deniers publics. En dehors de son bureau rectangulaire, le chef de service Christophe Bitassimwa a été reçu par le président de la Cour de comptes, Jimmy Munganga. Au menu de leur entretien, l'harmonisation des rapports de collaboration concernant la promotion de la fonction contrôle en République démocratique du Congo. Les récits est signé Julie Melia. La Cour des comptes, représentée par son premier président, Jimmy Munganga, et l'inspection générale des finances, représentée par son chef de service, Christophe Bitassimwa Bayi, se sont rencontrés jeudi 21 août 2025 pour la première fois depuis l'avènement d'un nouveau leadership à la tête de l'IGF. Un rendez-vous consacré à l'harmonisation des rapports de collaboration entre les deux institutions qui ont opté de redynamiser la synergie car ils ont tous comme objectif principal le contrôle des finances publiques. Cette rencontre constitue pour le premier président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, un premier tête-à-tête après la nomination des nouveaux animateurs à la tête de l'inspection générale des finances. Les deux institutions clés œuvrant pour le contrôle des finances publiques ont tablé sur leurs objectifs partagés. La Cour des comptes, institution constitutionnelle, est chargée d'examiner la régularité et la sincérité des comptes de l'État, des provinces et des entités territoriales décentralisées, tandis que l'inspection générale des finances, quant à elle, rattachée à la présidence de la République, veille à la bonne utilisation des fonds publics et à la lutte contre la fraude ainsi que la corruption. Toujours en dehors de son cadre du travail, le numéro 1 de l'IGF, Christophe Bitassimwa, a été reçu par le vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Mouzitou. Au cœur de leur échange, la redynamisation de la mobilisation de recettes publiques et l'assainissement de dépenses. Le vice-premier ministre et ministre du budget, Adolphe Mouzitou, mise sur l'appui de l'inspection générale des finances pour concrétiser les réformes budgétaires voulues par le gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il a échangé lundi 25 août 2025 avec l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitassimwa Bayi.
Plusieurs points ont été abordés au cours de cette séance de travail, notamment l'évaluation des rubriques budgétaires et l'identification des réformes structurelles susceptibles d'optimiser les recettes et d'améliorer la qualité des dépenses publiques. Ils ont réaffirmé la volonté du gouvernement de restaurer la rigueur budgétaire en intégrant dès la préparation du projet de loi des finances 2026 tous les paramètres nécessaires. À l'issue de la réunion, l'inspecteur général des finances, chef de service, Christophe Bitasimwa Bahi, a exprimé l'engagement ferme de l'IGF à accompagner le vice-premier ministre et ministre du budget dans sa détermination à renforcer les finances de l'État. Il a précisé avoir formulé des recommandations pour accroître les recettes et améliorer la qualité des dépenses publiques. Ce magazine est arrivé à son terme. Pour plus d'infos, restez connectés sur tous nos canaux partenaires.